Le vrai rôle d'une bonne université est de vous donner les bases de l'échec, pas les bases pour obtenir de bonnes notes. Si vous regardez disons les gens comme Bill Gates ou Larry Ellison, Steve Jobs, ces hommes n'ont pas obtenu de diplôme universitaire. Je détestais l'école vraiment de manière générale, parce qu'il fallait suivre les instructions, et je parie que c'est aussi parce que j'étais mauvais. Souvent dans l'enseignement du commerce d'aujourd'hui, les jeunes sortent de l'université, des meilleures écoles comme Wharton, Harvard et Stanford, et d'autres grandes écoles de commerce. Ils sortent de là sans aucune expérience pratique. Il y a trop d'études de cas pour pouvoir tout voir. Vous savez, nous demandons aux jeunes de 16 à 18 ans de s'endetter de 100 000 $ lorsqu'ils prennent la décision d'aller à l'université. Et ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils se disent, d'accord, je vais payer 4 ans d'études à 25 000 $ l'année, et quand j'aurai fini, je trouverai bien un moyen de rembourser. La vie ne fonctionne plus comme ça. Ce n'est même pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire, pas du tout même. C'est-à-dire que si quelqu'un est diplômé d'une grande université, ça peut être un indicateur qu'il sera capable de grandes choses, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Si vous regardez disons les gens comme Bill Gates ou Larry Ellison, Steve Jobs, ces hommes n'ont pas obtenu de diplôme universitaire. Mais si vous aviez la possibilité de les embaucher, bien sûr que ce serait une bonne idée de le faire. Je pense qu'à l'université, on a cette adaptabilité qui permet d'explorer et de faire beaucoup de choses différentes. Et l'une des choses étonnantes de l'université est que vous pouvez pratiquer tous ces passe-temps, tester plein de choses différentes. Beaucoup de gens prennent cette incroyable adaptabilité pour acquise, et une fois que vous vous êtes décidé, ok, je vais créer une entreprise ensemble avec une autre personne, vous devrez impérativement convaincre cette autre personne si jamais vous changez d'avis sur un truc. Et je pense que les gens sous-estiment vraiment la valeur de l'adaptabilité et de la liberté de faire des choix. Je pense qu'explorer ce que vous voulez faire avant de vous engager, c'est vraiment la clé, et garder cette adaptabilité. C'est assez drôle. Si vous vous demandez qu'est-ce que l'éducation, c'est comme télécharger des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et en réalité, ça ne fonctionne pas bien avec l'enseignement classique, étonnamment. Parce que ça ne devrait pas être fait comme cette espèce de visite guidée, avec cette personne qui nous fait cours debout, mais qui est passé ces 20 dernières années à faire ce même cours en boucle. Donc ça ne l'enchante pas vraiment. En fait, je pense qu'il y a plein de choses que les gens ont appris et qui ne servent à rien. Ils ne les utiliseront jamais. Les enfants vont à l'école, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils y vont. Ceux qui font un travail qui leur tient à cœur réfléchissent à ce qu'ils vont faire par la suite, au lieu de suivre une personne qui leur dit quoi faire. Et le problème avec la plupart des universités, c'est que ce sont des lycées mais avec plus d'alcool. Le vrai rôle d'une bonne université est de vous donner les bases de l'échec, pas les bases pour obtenir de bonnes notes. Si vous obtenez un diplôme universitaire avec une bonne moyenne, demandez-vous sérieusement quelle est la raison qui vous a poussé à perdre votre temps de la sorte. Les élèves excellents travaillent pour les bons élèves, les élèves moyens dirigent les entreprises et les mauvais élèves inaugurent les bâtiments. C'est comme pour l'industrie des journaux. Toujours plus d'imprimantes, plus de grands bâtiments, ayons l'air grandiose et intelligent. Sortons du lot. Quand on voit le prix de l'éducation universitaire et la quantité de dettes que ça engendre, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Beaucoup de gens suivent le mouvement, ce sont des suiveurs et il n'y a rien de mal là-dedans. Sinon ça poserait un problème, nous aurions trop d'entrepreneurs, trop de personnes qui réussissent, regardez le nombre de gens qu'il y a dans les écoles de commerce. Si tout ce dont vous aviez besoin se trouvait dans ces écoles de commerce, dans ces livres, il y aurait trop de gens qui réussissent dans le commerce. Combien de personnes arrivent à avoir un diplôme? Le fait est que le prof n'aura pas le temps de s'asseoir et de t'apprendre. Il connaît chaque page de ce livre d'Am Near Brock de Gary Alexander. Parce qu'il se prend pour un entrepreneur, il est trop occupé, tu sais, il y a trop de choses à faire, tu comprends? Il n'a pas vraiment le temps de faire ton cours à la noix. Et donc, quand vous entrez dans une salle de réunion avec des gars en costume qui sont tous allés à l'université, ça ne vous dérange pas? Non, parce que j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup vécu. C'est vrai, leur diplôme ne t'intimide pas? D'une certaine manière, ça vous met sur un pied d'égalité, même si on ne s'en rend pas compte. Sérieusement, d'où te vient cette confiance en toi? De ma mère principalement. Je dirais aussi juste en vivant ma vie et en faisant face à des situations réelles, avec intégrité et honnêteté. Tu ne ressens jamais de honte? Bien sûr que non. Tu n'es jamais entré quelque part en te disant « Tout le monde pense que je suis ignorant ici et que je suis stupide ». Jamais, je n'ai pas l'impression d'être ignorant. J'ai l'impression que je n'ai juste pas eu certaines opportunités, et que si je les avais eues, je serais peut-être Oprah, Bill Gates ou encore Warren Buffett.
D'après mon expérience dans le business, il y a très peu, voire pas du tout de différence entre une formation commerciale très chère et celles qui sont beaucoup moins chères. Je suis allé à l'université du Nebraska-Lincoln. Durant ma dernière année d'université, je suis allé à Wharton pendant quelques années avant. J'ai appris autant à l'université du Nebraska qu'à Wharton. On a besoin d'être poussé dans la bonne direction, mais majoritairement, on apprend soi-même. Ce n'est pas du tout nécessaire de payer 30 à 35 000 $ par an pour une école de renom. Si vous voulez apprendre la comptabilité, et c'est probablement le cours le plus important en commerce d'ailleurs, vous pouvez aussi très bien apprendre la comptabilité ailleurs qu'à Harvard. Je serai prêt à parier là-dessus, autant faire des économies. L'éducation sert à former les gens à faire des choses qu'ils ont déjà fait encore et encore. Et je pense qu'il y a toujours cette question. Quelle est la nature de cette éducation? On peut dire que c'est un investissement. On investit pour l'avenir. On pourrait dire que c'est un bien de consommation. Si vous voyez l'université comme une fête qui dure 4 ans, je pense que la plupart des parents et des étudiants voient ça comme une sorte de police d'assurance. Ces assurances sont toujours plus coûteuses pour que les étudiants ne passent pas à travers les mailles du filet de la société. Et on devrait se demander pourquoi l'assurance coûte de plus en plus cher comme ça. Si vous étiez le président de Harvard ou de Stanford et que vous vouliez qu'une armée d'anciens étudiants mécontents vienne vous chercher pour vous lyncher, il vous suffirait de dire un truc du genre « Nous vivons dans une époque de globalisation. Nous offrons une très bonne éducation à tout le monde. Donc nous allons doubler ou tripler les inscriptions dans les 15-20 prochaines années. » Et tout le monde serait furieux parce que la valeur des diplômes vient de cette exclusion de masse. L'université est plus une sorte de boîte de nuit très sélecte. Je détestais l'école vraiment de manière générale, parce qu'il fallait suivre les instructions, et je parie que c'est aussi parce que j'étais mauvais. J'ai une excellente mémoire conceptuelle et une terrible mémoire de répétition. Donc dans une histoire, je peux vous raconter ce qui se passe année après année, avec un contexte. Mais si je devais me souvenir de quelque chose que j'ai appris de mémoire, c'est catastrophique. J'ai du mal à me rappeler si j'apprends par cœur. L'ego est la pire barrière qui soit. Si nous étions éduqués différemment, imaginez qu'à l'école, on nous répétait toujours que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a des faiblesses, que la clé c'est vraiment de comprendre ses erreurs et ses faiblesses afin de pouvoir en tirer des enseignements. Je pense que le concept de punition n'est pas bon. La punition signifie que vous avez fait une erreur qui mérite d'être punie. Je pense qu'au lieu d'une punition, à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, on devrait se demander quel genre d'erreur est-ce que c'était. Si je me retrouve dans une situation similaire à nouveau, qu'est-ce que je peux faire de différent pour éviter cette erreur? De cette façon, l'apprentissage passe par l'erreur et non par la punition qui apprend aux gens à ne pas faire d'erreurs. Mais de nos erreurs qu'on apprend et non de la certitude que si on continue de faire ça encore et encore, le résultat sera à chaque fois le même. Nous vivions actuellement dans un système très corrompu. Nous avons un sacré problème au niveau de l'éducation aux États-Unis, avec des dettes d'éducation s'élevant à $1 trillion, ce qui équivaut à $1 trillion de mensonges sur la valeur de l'éducation que les gens ont reçue. Cependant, on ne sait pas encore ce qui va remplacer ça, ni comment ça va évoluer. Je suis plutôt sceptique, et je pense que ça sera remplacé par un seul système unifié. Je suis de tout cœur avec les jeunes qui souhaitent créer des entreprises, mais je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait devenir entrepreneur. Il n'y a rien d'universel. Je pense donc qu'il y aura plus de diversité à l'avenir, beaucoup plus de diverses en termes d'activités pour les gens. Ce qui est vraiment anormal, c'est cette espèce de voie universitaire qui nous force à aller à une université d'élite. C'est l'éducation ou aller à la prison, et c'est tout. Je pense qu'avec cette manière d'apprendre les choses, les universités sont peut-être du niveau de l'Église catholique de 1514 si on remonte 500 ans en arrière. C'est la voie monolithique, la loi universelle de Newton. Les différences entre les facultés de sciences politiques de Yale et de Harvard ne sont probablement pas plus nombreuses que celles entre les dominicains et les franciscains. Avec ce système qui encourage cette voie, ça coûte de plus en plus cher de soutenir les prêtres. Il continue la comparaison avec l'Église, c'est-à-dire le corps des enseignants. On nous dit que c'est la seule façon de faire les choses, qu'il faut un diplôme pour obtenir le salut éternel, et que sans diplôme, vous iriez en enfer. Mon message ressemble à celui des réformateurs du XVIe siècle. Un message assez troublant. Trouvez le salut par vos propres moyens, c'est-à-dire se sauver soi-même. Je pense que c'est la réalité, mais elle reste difficile à avaler. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain.